Hey, bonjour mes beaux poussins, comment vous allez? J'espère que vous êtes en pleine forme et bienvenue pour une nouvelle review. Aujourd'hui, je viens vous présenter un tarot, c'est le Affirmators Tarot de Suzy Barrett et c'est super, j'adore la boîte, j'adore les cartes. Alors c'est un tarot qui est un clone du Rider-Waite, plus ou moins, mais avec des animaux et c'est assez fun. Alors, si vous ne connaissez pas The Affirmators Cards, je vais vous mettre un lien vers lequel vous pouvez vous diriger. Euh, Ce sont généralement des cartes assez fun, assez drôles, qui remontent le moral avec un tout petit dessin, généralement avec des animaux dessus, et puis tout un texte. Un texte qui nous, voilà, qui vient nous booster, qui vient nous donner un conseil, etc. Et donc l'auteur, l'artiste Suzy Barrett a voulu également faire un tarot et je dois dire que en fait c'est un coup de cœur, voilà, tout simplement. Alors j'aime beaucoup les petits mots. Donc en fait, sur chaque côté de la boîte, elle a mis un petit mot. Attention, may result in profound personal. Vous pourriez avoir de profondes révélations au niveau donc des résultats. Puis ici, some reflection, donc quelques réflexions sont demandées. Euh, Epiphanies not included. Epiphanies. Les illuminations ne sont pas inclus. Euh, Magical guidance from your spirit therapists. Ce sont des guidances magiques de vos thérapeutes, de vos esprits thérapeutes. Et puis, celle que je préfère le plus, c'est wiser than friends, donc plus sage que les amis et moins cher qu'une thérapie. Donc voilà, je trouve ça comique, il y a vraiment ce côté fun dans ce tarot, c'est super chouette. Donc voilà. C'est aux éditions knockknockstuff.com. Bah, vous pouvez le trouver de toute façon sur Amazon, hein, bien sûr. Alors, il est super bien fait, donc il s'ouvre de cette façon-là. Ouh, très coloré, comme j'adore en fait, hein. Donc, hop, avec la petite lichette pour retirer les cartes. Bon, je vais le faire sur le côté parce que je suis mal mise. Et on a un livret. Alors, le livret, c'est vrai que c'est pas évident au niveau de l'anglais, dans le sens où il y a pas mal de... c'est fun, mais alors il y a beaucoup d'expressions en fait anglophones, américaines, et du coup, ben, c'est pas si évident que ça, c'est pas un anglais classique, je vais dire. Donc je préfère déjà vous avertir parce que même moi, je comprends en gros, mais je pourrais pas tout traduire mot à mot. Voilà, je vais être honnête parce que je suis toujours honnête de toute façon dans mes reviews. Donc on a ce petit booklet, hein, il est vraiment très fin et il est super mignon. Et il est tout coloré, franchement. Vous n'avez pas envie de succomber. Moi, franchement, ça me donne envie de succomber. Donc tout ça, j'ai succombé. Alors ceci est un cadeau. Sachez que c'est un cadeau voilà, de mon amie Tara, hein, qui vit en Californie, comme vous le savez. Elle me l'a envoyé. Alors c'est marrant parce qu'en fait, je venais de recevoir celui que j'avais commandé. Donc je l'ai en double, oui. Je ne sais pas encore si je vais vendre celui que j'ai acheté, je ne sais pas. Donc ici évidemment comment et pourquoi le tarot fonctionne ou comment l'utiliser, comment utiliser les cartes. Puis après vous avez des tirages et puis un petit mot à propos du jeu. Un petit mot, c'est quand même quelques trucs. Puis on passe directement aux arcanes majeures et alors on a ici à chaque fois un mantra si vous voulez. Après l'explication on a un mantra. Et il y a des trucs, c'est assez fun, c'est assez marrant en fait, c'est assez comique. Donc voilà, ça se passe de la même façon. Et puis on va avoir les arcanes mineurs, hein. Hop, hop, hop. Voilà. Alors, on va commencer par les bâtons. Le 1, le 1, l'as. Le 2. Et voilà, c'est franchement fun. Mais bon, c'est vrai qu'au niveau du coup, comme c'est pas toujours évident de comprendre les expressions, voilà, c'est dommage plus à ce niveau-là. Comme je vous l'ai dit.
Et ensuite, eh bien, on a donc un petit mot à propos de Suzy Barrett, donc de l'auteur et de l'artiste. Hein. Et voilà. Alors, je vais donc vous montrer les cartes. Hop, je vais mettre ça pour tenir. Alors, les cartes, bah, ça forme quand même un gros paquet. Il n'y a pas de tranches colorées et c'est tant mieux, j'ai envie de dire. Au niveau de la qualité, c'est assez particulier parce que, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, je vous rapproche, oui, pour une raison. Non. Ah voilà, ça fait le focus. Est-ce que vous voyez ces petits grains dans les cartes? Et donc, c'est une matière qui est agréable, ça, c'est pas la question. C'est juste que les cartes sont très fines, sont assez fines, mais elles tiennent. Hein. C'est pas, voilà, à chaque fois ça revient normal, mais voilà, elles sont un peu, je sais pas comment utiliser, quel mot utiliser pour ça. On dirait qu'elles se laissent aller, mais en fait elles se laissent pas aller. C'est un peu particulier. Alors voici le dos des cartes, hein, donc qui ressemble fort à ce qu'il y a sur la boîte, sans le léopard. Et c'est donc très coloré et c'est juste fun aussi, c'est juste génial. C'est pas du tout dans l'ordre, mais voilà, on reconnaît donc le côté Rider-Waite, hein, donc voilà, avec le chien, avec son petit baluchon, voilà, il s'en va et puis voilà quoi, il regarde pas où il met ses pieds, voilà. Le 5 d'épée, le pendu, le 3 de coupe, l'as de coupe. Ben voilà, moi clairement, alors ça c'est un peu plus particulier parce que je trouve que ça, alors c'est pas que ça choque, que ça dérange, mais en fait on a tous des animaux hein, pour tout le jeu. Et là on se retrouve avec un squelette humain pour la mort. Alors ça peut faire sens dans le sens où ben, généralement c'est l'homme qui détruit la nature et les animaux hein, dans beaucoup de cas. Donc effectivement ça pourrait prendre sens de ce côté-là. Après, peut-être qu'ils auraient pu choisir un animal pour rester dans la lignée. Mais voilà, je peux comprendre ce qu'ils ont voulu faire passer comme message. Je n'ai pas été lire particulièrement. Je vais regarder s'il y a un petit mot du coup sur la carte de l'arcane sans nom. Non, ils disent pas particulièrement voilà, pourquoi elle a choisi de mettre un squelette humain plutôt que voilà, qu'un animal ou autre. Mais voilà, comme je vous l'ai dit, ça peut faire sens dans l'explication que je viens de vous donner. Moi, je le trouve très simple, très amusant, très fun. On comprend où on veut aller. Moi, je trouve que voilà, dans la lecture, dans la lecture d'un tirage, pour moi, c'est facile. On peut travailler du coup avec un oracle de couleur sur le côté. Vous pouvez travailler aussi ben, évidemment avec la symbolique de l'animal, hein, bien sûr. Et voilà, je veux dire, le 10 d'épée, on le reconnaît très bien. Voilà le côté repos, pause, faire une sieste avec le 4 d'épée, on le reconnaît bien ici aussi. Donc voilà. Moi, je trouve qu'il reste facile d'utilisation. Je le conseillerais peut-être pas aux débutants quand même. Voilà. Oh, celui-là, je l'adore. La tortue. Excellent. Voilà, je le conseillerais quand même pas aux débutants. Il est simpliste aussi au niveau des dessins, ça c'est sympa. Hein. Autant moi ça ne me dérange pas d'avoir beaucoup de choses et beaucoup de symboles sur lesquels travailler, autant j'aime retrouver des choses très simples dans les cartes. Ça dépend vraiment le jeu. Voilà, moi je l'adore, donc clairement je l'adore. C'est juste trop fun.
c'est mignon, c'est attirant. Bon, la tour, c'est toujours moins gai, bien sûr. C'est sûr. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de ce tarot, si c'est voilà, un tarot qui vous inspire, qui vous attire, avec lequel vous voyez travailler ou pas. J'adore le set de bâtons avec le dinosaure qui se laisse pas faire. Oh là là, celle-là, c'est trop comique en fait. Voilà, je vois sa tête à cette grenouille et ça me fait sourire directement. Oh, petit col. Alors là aussi, pour la carte du monde, effectivement, c'est vrai qu'il n'y a pas que la faux. Il n'y a pas que l'arcane sans nom, il y a aussi la carte du monde où ils ont mis un humain. Et ouais, elle a mis un humain, et je sais pas, c'est vrai que. Alors, c'est pas que ça me dérange à ce point-là, mais du coup, il y a ce côté un peu moins aligné du jeu. Ça perd un tout petit peu de son alignement, de son homogénéité, si vous comprenez ce que je veux dire par là. Une 10 de coupe, trop mignon. Voilà, si vous avez envie d'un jeu qui envoie du peps, qui est mignon, qui envoie de la bonne humeur, j'ai envie de dire, même si voilà, on reste dans des cartes, voilà, le 8 d'épée, ça reste un 8 d'épée, on est coincé, hein. Mais voilà, qui a ce côté fun, ben n'hésitez pas, franchement. Et alors, ben, bon, comme moi je vous le dis, enfin moi je trouve qu'il se lit très très bien. En termes de tirage, de faire un grand tirage, il n'y a pas de problème. On voit très bien où on veut en venir. Mais après, voilà, c'est quand même, comme je vous dis, c'est pas spécialement pour les débutants. Même si, voilà, c'est un clone du Rider. Ah. Alors, c'est vrai que la série des Pentacles, elle est plus dans les verts. Les coupes, ben, dans les bleus turquoise. Et c'est vrai qu'on le voit, hein, c'est parce que bon, ici elles sont mélangées. Les bâtons, on a de l'orange, on a du jaune pour les épées. Mais alors, c'est à chaque fois en différentes teintes, si vous voulez. Et la dernière carte, les étoiles, ou l'étoile, pardon. Voilà, j'espère que cette review vous a fait plaisir. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, bien sûr. Moi, je vous dis à très bientôt et je vous envoie plein de bisous lumineux.